Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici arrivés à notre dernière rencontre. Ce matin, nous avons étudié la première partie du 4e chapitre du livre de Jonas. Nous étudierons la dernière partie, c'est-à-dire des versets 7 à 10. Nous avons été heureux de vivre ensemble ces journées. Dans quelques heures à peine, nous allons nous quitter, rentrer chez nous. Notre vœu, c'est que nous soyons comme les saintes femmes de l'Évangile, nous puissions repasser ces choses dans nos cœurs, les garder précieusement. J'ai particulièrement été touché, comblé, honoré de l'invitation qui m'a été adressée pour apporter ces études dans cette grande assemblée, puisque nous venons de lieux divers, parfois même de très loin. Après la collation, nous nous dirons au revoir, nous nous dirons adieu, nous reprendrons nos voitures, nos bus, et que Dieu nous accompagne. Mais nous n'y sommes pas encore. Maintenant, nous sommes encore au festin spirituel. Et nous ouvrons nos Bibles dans le chapitre 4 du livre de Jonas. Nous avons déjà vu que Dieu prépara un ver au lever de l'aurore qui rongea le ricin, qui sécha. Le soleil se leva, est-il écrit, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tombait en défaillance. Il demanda la mort, c'est la deuxième fois qu'il le fait, et il dit la mort m'est préférable à la vie. Maintenant, nous abordons les 3 derniers versets. Et je lis à partir du verset 7. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel lui dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Ah, mes amis, quel livre que la Bible! Et dans cette Bible, quel livre que celui de Jonas! Et quelle page dans le prophète Jonas! Quel dialogue! Quelle révélation de nos misères! Et quelle manifestation de la patience de Dieu! Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? C'est Dieu qui raisonne avec sa créature et qui fait appel à son bon sens. Voyons Jonas. Quelle douceur dans la forme du reproche. Ce que Dieu reprend dans son serviteur, ce n'est pas sa tristesse ou son chagrin, mais c'est son dépit et son irritation. Libre à lui de pleurer son ricin, mais s'irriter contre celui qui l'a fait périr, se dépiter contre le Créateur de l'univers, c'est là ce que Dieu condamne. Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Toi, créature intelligente, avec une âme immortelle, fais-tu bien de t'irriter pour la privation d'une plante éphémère? Tu as perdu une plante, Jonas, mais n'est-ce pas la destinée de toutes les plantes que de mourir en un jour? Ta colère et ta douleur te rendront-elles cette plante? Ton dépit changera-t-il quelque chose à ton sort? Et puis, si Jonas a perdu la plante, est-ce qu'il a perdu celui qui l'a fait croître? Est-ce que la créature osera dire au Créateur, « Que fais-tu » Oui, tel est l'amour de Dieu envers son serviteur contredisant. Je crois que nous devrions être des imitateurs de Dieu. Quand nous voyons souffrir cruellement
même ceux qui nous ont offensés. N'est-il pas vrai que nous oublions leurs défauts et les torts qu'ils nous ont faits? Je me demande pourquoi les maladies de l'âme auraient moins droit à nos compassions. Pour moi, je la trouve étrange, cette sympathie qui nous fait pousser des soupirs pour les maux physiques et qui nous laisse insensibles aux infirmités morales qui, si elles n'ont pas de guérison, vont entraîner les âmes à un malheur sans fin. Étrange sympathie que celle-là. Jonas s'attarde à la plante, Dieu va plus loin, il voit les âmes. C'est dans ce sens que nous devrions ressembler à Dieu. En plus, le reproche de Dieu à Jonas nous inspire d'autres réflexions. Nous l'avons dit, Dieu s'adresserait moins à son abattement qu'à son irritation. Et je crois que cela nous enseigne qu'il nous faut distinguer deux choses. Premièrement, la tristesse, nous le savons, est souvent inévitable. Alors libre à nous de pleurer quand Dieu nous ôte ce que nous aimions, parce que nous l'aimions trop ou que nous l'aimions mal. Libre à nous de répandre des larmes que Dieu ne condamne pas. Non, Dieu ne nous en veut pas de pleurer quand nous souffrons. Mais en second lieu, acceptons sans murmurer le châtiment qu'il nous inflige, en reconnaissant qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, et que, plutôt que de nous faire périr nous-mêmes, Dieu fait périr nos fausses sécurités et nos idoles. Mais voyez-vous, c'est ainsi, l'inintelligence de l'homme est telle que, quand Dieu lui veut le plus grand bien en contrecarrant ses projets, en déjouant ses espérances, en brisant ses faux appuis, quand l'épreuve nous retient ou nous replace sur le chemin du ciel, c'est à ce moment-là que nous murmurons. Nous sommes tous comme le peuple d'Israël dans le désert. Au désert, conduits par Dieu, ils ont dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ?» Ils étaient en colère. Ils se plaignaient de Dieu alors que Dieu les conduisait au pays de la promesse. Et nous nous plaignons de Dieu alors qu'il fait notre éducation pour notre bien. Voyez-vous, l'homme naturel est comme ça. La souffrance lui répugne. Il veut la prospérité et la prospérité toujours. Ce que l'homme naturel veut, c'est toujours un agréable ombrage, jamais de coups de vent, jamais de soleil brûlant. Si Dieu exauçait nos vœux insensés, ce serait la fin de notre bonheur. Je vais dire une phrase lourde de conséquences. Elle est personnelle. Je mets au nombre de mes plus grandes bénédictions les prières insensées et immatures auxquelles Dieu n'a pas daigné répondre. Dieu sait très bien que la correction est aussi nécessaire pour notre âme que le médicament pour notre corps. L'apôtre Paul avait besoin d'une écharde dans la chair pour le maintenir sur le chemin de l'humilité, de la force et de la bénédiction. Alors, tour à tour, Dieu fait couler nos larmes, puis vient les essuyer. Il nous laisse jouir d'un temps de repos, puis il nous replace dans les coups de la tempête. Oserions-nous dire à Dieu, « Que fais-tu » Oserions-nous enseigner au Seigneur, le divin médecin, comment il doit soigner ses chers malades? Qu'elles soient sombres ou qu'elles soient riantes, les voies de Dieu à notre égard sont bonnes. Elles arrivent toujours au temps voulu et elles sont toujours à leur place. Ça, Jonas devenu charnel ne peut pas le comprendre. Et quand Dieu lui pose la question, « Fais-tu bien de t'irriter ?» il a l'audace et l'outrecuidance de répondre, « Oui, je fais bien de m'irriter. » Et c'est tout juste, il n'ajoute pas « Na » en tapant du pied comme un enfant gâté. J'ai aussi remarqué que quand l'homme lutte avec Dieu, il est souvent plus obstiné et plus violent que quand il lutte avec son semblable. Et vous allez comprendre pourquoi.
Quand l'homme lutte contre son semblable, il garde l'espoir de le vaincre. Mais avec Dieu, il n'a pas cet espoir. Alors, contraint de se plier sous la main de Dieu, il s'aigrit et il s'irrite. Ni jugement, ni bienfait, rien n'a pu avoir raison de sa triste obstination. Jonas, ô mon ami Jojo, mon semblable, mon frère, aurait dit Charles Baudelaire. Jojo, honoré d'un ministère élevé, enseveli dans les profondeurs de la mer, délivré miraculeusement par Dieu, Jonas. Jonas, tu vas rester fidèle à ton caractère jusqu'au bout? Eh oui, que Dieu contrarie nos plans, qu'il les contrecarre, qu'il ruine nos attentes, et alors on éclate, on fulmine, et l'homme met à nu sa folie. Il y a dans le cœur de Jonas un feu intérieur qui le consume. Il est ardent comme celui qu'il voudrait voir tomber sur la ville de Ninive. Le cœur se serre quand on l'entend répliquer à Dieu, son bienfaiteur, comme il le fait. Oui, je fais bien de m'irriter. Et pourtant, je dois dire, et ici mon sentiment est peut-être très personnel, je vous le donne en passant, il y a pourtant dans la personne de Jonas quelque chose qui plaît et qui attache. Il y a au moins la vérité, il y a la franchise, sous cette écorce rude et coupable qui choque. Ça choque quand même moins que les hypocrites et fades douceurs de ceux qui l'honorent des lèvres, mais dont le cœur est éloigné, qui apportent à Dieu un hommage mensonger. Lui au moins, Jonas, il n'est pas comme ça. Mais je m'empresse de dire que ceci n'excuse pas cela. La méchante saillie du cœur de Jonas nous révèle la profondeur de la misère humaine. Oui, mes amis, voilà ce qu'est l'homme que la grâce de Dieu ne maîtrise pas. Et je répète, ça c'est l'homme que la grâce de Dieu ne maîtrise pas. Malheur à celui qui se livre à ses sautes d'humeur. Plus il lâchera la bride à ses penchants, à son dépit, à sa colère, plus il en sera dominé. Je devine que quelqu'un dans mon auditoire cet après-midi ne soit pas tout à fait d'accord avec moi. Vous me direz peut-être, Fernand Legrand, moi aussi j'ai plus d'une fois été dépité. Mais je ne me suis quand même pas élevé contre Dieu. Moi, je n'ai jamais boudé dans le fond du temple, je n'ai jamais pris la porte et je ne l'ai jamais fait claquer derrière moi. Vraiment, vous croyez? Que Dieu, par le Saint-Esprit, vous remette seulement en mémoire les secrets dialogues que votre cœur a eus avec Dieu. Moi non plus, il y a 20 ans. Je n'aurais jamais cru possible une chose pareille. Dans le profond de mon cœur, j'étais calviniste, disons, sur le point de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. On ne discute pas avec Dieu. Mais après plus de 20 ans de conversion, je me suis aperçu que mon cœur savait discuter avec Dieu. Et puis, le connaissons-nous à fond, ce cœur humain? Ah, mes amis, qu'un profond changement survienne, que nos plans soient bousculés, notre volonté contrariée, que des fautes inexistantes nous soient imputées, que nos passions soient surexcitées, et nous verrons si nous tenons notre calme aussi bien que nous le prétendons. Nous verrons alors si notre cœur ne s'agite pas, et s'il ne connaît pas à l'intérieur les mêmes dépits et les mêmes contestations. Que d'autres nient leur parenté avec Jonas, moi qui me connais quelque peu, avec l'aide de Dieu, je tremble pour ma faiblesse, et je dis au Seigneur en toute humilité, Seigneur, épargne-moi, car quelque part, je suis aussi de la famille de Jonas. Maintenant, je voudrais voir avec vous comment Dieu a reçu la fière réponse de Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Oui,
je fais bien de m'irriter. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va-t-il le foudroyer ou l'abandonner à sa dureté? Au contraire. Dans les versets 10 et 11, il va lui parler avec bonté. Je lis, l'Éternel dit, « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en une nuit et qui a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Que de choses dans ces deux versets. Le Seigneur dit à Jonas, « Comment, Jonas? Tu as pitié de ton ricin, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive? » C'est ça le plaidoyer de Dieu. Jonas, si la pitié convient à l'homme méchant, comment ne siérait-elle pas au Père des miséricordes? Jonas, condamnes-tu en Dieu ce que tu justifies pour toi-même? Jonas aurait voulu que Dieu épargnât une plante qui était poussée en une nuit, une plante qui n'avait pas de pensée, qui n'avait pas de sentiment, et Dieu n'aurait pas épargné une immense métropole contenant des centaines de milliers d'habitants, ville qu'ils avaient mis tant d'années à construire. Dieu n'aurait pas eu compassion d'âmes immortelles qui doivent connaître un bonheur ou un malheur sans fin, et dont une seule valait plus que tous les ricins du monde, leur nombre fût-il multiplié par des millions. Il y a aussi d'autres raisons qui plaident en faveur de la cause de Dieu. Comment? Jonas regrette son ricin pour la perte, dans le fond, de son petit bien-être, de son agrément de quelques heures ou de quelques jours, et Dieu n'aurait pas épargné Ninive. Dieu n'aurait pas eu à cœur la gloire de son nom, car la gloire du nom de Dieu, c'est précisément d'être bon, d'être miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ce nom de l'Éternel qu'il avait prononcé, proclamé sur la montagne autrefois, et que Jonas connaissait très bien, puisqu'il le récite. Jonas aurait aussi voulu que Dieu épargne une plante qui ne lui appartenait pas, qu'il n'avait pas semée, qu'il n'avait pas arrosée, pour laquelle il n'avait pris aucune peine, et il n'entendait pas que le Créateur des mondes sauve des millions d'hommes qui étaient l'ouvrage de ses mains. Jonas n'avait qu'une petite plante, et il aurait tout fait pour la conserver. Dieu aurait-il eu tort d'épargner 2 millions de personnes? Voilà le plaidoyer de Dieu. Remarquez que la cause de Jonas est déjà bien compromise. Encore un argument, et la cause de Jonas va être ruinée. Le Seigneur dit cette phrase étonnante, « Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. » Et les meilleurs commentateurs pensent que cette expression de 120 000 hommes ne veut pas dire qu'en Ninive il n'y avait que 120 000 habitants, mais 120 000 petits-enfants qui ne connaissaient pas leur droite de leur gauche, ce qui laisse supposer une population de 2 millions d'habitants. Dieu demande à Jonas s'il faudra, pour lui faire plaisir, que 120 000 petits-enfants qui n'ont pris aucune part au péché de l'auteur de leur jour périssent néanmoins avec eux dans une même ruine. Ô frères et sœurs, parole précieuse de l'Ancien Testament qui nous dit déjà que Dieu aime les enfants. Et si le Seigneur a compassion des enfants, des pères et des mères qui ne sont pas à lui par alliance, à combien plus forte raison n'aura-t-il pas compassion de vos enfants, vous qui êtes entrés volontairement dans l'alliance de Dieu par la conversion? C'est pourquoi je crois que nous pouvons lui parler de nos enfants, nous pouvons les lui amener par la prière et par l'exemple. Le Seigneur étendra ses mains sur eux,
Oui, il les aime. Et je vais dire une parole très importante. Si Dieu juge bon de nous les reprendre, nos enfants, avant qu'ils aient discerné leur droite de leur gauche, sachons que Dieu est souverain et que c'est pour les recueillir dans son bercail. Et s'il daigne les laisser à nos soins, c'est pour que de bonne heure, nous leur apprenions à distinguer entre le bien que Dieu agrée, et le mal qui lui déplaît. Si Dieu nous laisse nos enfants, c'est pour leur faire connaître l'ami des petits-enfants, le Seigneur Jésus. C'est pour qu'ils apprennent très tôt dans leur vie à prononcer le beau nom de Jésus. Et s'ils l'apprennent très tôt, croyez-moi, certains le prononceront encore juste avant la tombe. Encourageons les prières enfantines, car pour l'amour des petits-enfants, Dieu a épargné plus d'une cité, et il a sauvé l'Église de plus d'un péril. Au début de la Réforme, lorsque la situation était extrêmement critique, Martin Luther a appris que partout des petits-enfants priaient, et dans la simplicité de son âme, il a dit cette phrase, « Les petits-enfants prient, la Réforme n'a rien à craindre. » Oui, le Seigneur aime les enfants. Mais ce n'est pas fini. Le plaidoyer de Dieu s'achève sur une note touchante. Il ajoute que dans Ninive, il n'y avait pas seulement 120 000 petits-enfants, mais il y avait quantité d'animaux, dont un seul valait plus que le ricin de Jonas, objet de tant de regrets et de tant de plaintes. Et cela veut dire que la bonté de Dieu s'étend jusqu'aux animaux et qu'il en prend soin. N'oublions pas qu'il veut qu'à notre tour, nous n'abusions pas de l'autorité qu'il nous a donnée sur eux, et que dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 10, il est écrit « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles du méchant sont cruelles. » Il y a dans la Bible un récit qui ferait plaisir à la Société protectrice des animaux, la SPA. C'est quand le prophète Balaam a pris un bâton et qu'il a battu son ânesse. Dieu a protesté et il lui a dit « Pourquoi as-tu battu ton ânesse ? Si donc Dieu a pitié des êtres inférieurs, n'aurait-il pas pitié de l'homme qu'il a fait dominateur de ces êtres, l'homme créé à son image et à sa ressemblance, et à qui il a donné sa parole, et surtout pour qui il a livré son fils? Tel est le plaidoyer de Dieu devant Jonas. Dieu a regardé Ninive, il a vu son roi, ses princes, ses habitants se repentir, prendre le sac et faire voler la cendre. Il a vu les petits-enfants, son regard s'est abaissé jusque sur les animaux, et son cœur de père a été ému. Son bras était désarmé, et il a laissé tomber le glaive de la vengeance. Voilà ce que Dieu a fait. Et bien que Jonas s'irrite, et que dans son cœur il soit le bourreau de Ninive, Dieu sera son sauveur. Car le livre des Proverbes, au chapitre 26 et verset 2, le livre des Proverbes dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Dieu sera pour la Ninive repentante ce qu'il a été pour le Jonas impénitent, un Dieu riche en bonté et lent à la colère. Va, Jonas, va, et bénis cette miséricorde qui est la gloire de Dieu, et dont tu osais lui faire le reproche. Souviens-toi, Jonas, que cette bonté de Dieu qui épargne Ninive, elle t'épargne aussi, et que dans un sens, Jonas, tu es plus coupable qu'elle, parce que tu as outragé celui qui t'avait comblé de faveurs que Ninive, elle, ne connaissait pas. Que va répondre Jonas? Parce que, voyez-vous, il faut qu'il cesse de s'affliger, ou pour la grâce faite à Ninive,
ou pour le jugement qui est tombé sur son ricin. Tel est l'inévitable dilemme dans lequel Dieu l'enferme. Est-ce que Jonas a compris la leçon? Je pense que la conclusion du livre nous permet de le supposer. On ne peut pas expliquer autrement le silence complet et inattendu que garde le prophète. J'aime à me le représenter touché, brisé par la patience et l'amour de Dieu, et exprimant ses torts par un silence plus éloquent que beaucoup de paroles. J'aime à me le représenter prenant à son compte cette pensée de Job. J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. J'aime à me représenter Jonas repentant, prenant pour lui-même les paroles d'Asaph qui disait « Quand je me suis irrité, j'étais comme une bête stupide et sans intelligence. » J'aime à croire aussi que Jonas a redit, mais avec une autre intonation dans sa voix et avec d'autres sentiments dans son cœur, ce qu'il a exprimé au verset 2. « Ah, Éternel, je sais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Le temps est arrivé, frères et sœurs, de fermer notre livre. Nous aurions aimé savoir où Jonas s'est rendu après Ninive, et comment Jonas, notre ami Jojo, comme je l'ai appelé, comment il a terminé sa carrière. Mais au lieu de vouloir sonder ce que le Saint-Esprit a cru bon de nous cacher, je crois qu'il valait mieux mettre à profit ce qui nous était révélé, ce que j'ai essayé de faire tout au long de cette étude. Oui, il nous faut nous tenir à ce qui est révélé en nous souvenant de cette parole de Deutéronome 29, si facile à retenir. Les choses révélées sont pour vous et vos enfants, et les choses cachées sont à l'Éternel. Que de choses, bien-aimés frères et sœurs, dans ce petit livre de 48 versets seulement. La fin brusque et inattendue de ce livre veut dire qu'il nous faut rester sur l'impression des dernières paroles. Et ces dernières paroles, des versets 10 et 11, peuvent se résumer par une phrase qui est célèbre, présente dans la Bible, et c'est celle-ci: Dieu est amour. Alors restons sur ce mot. C'est le dernier mot du livre. C'est aussi celui de la Bible. Nous savons que Dieu a toujours le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui un jour clôturera tout. Et puisque le livre de Jonas se clôture sur l'amour, je crois que nous n'avons rien de mieux à faire qu'à y joindre un vibrant Amen, qui veut dire « Ainsi soit-il ». Amen, Seigneur. Oui, il en est bien ainsi. Amen, Seigneur. Ainsi, tout est bien. Avant de nous séparer, inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, Père céleste, nous avons aussi reconnu les plaies de notre cœur. Nous savons que sans ta grâce, nous ne sommes rien. Tout en nous est vil et méprisable. Combien nous comprenons mieux par la conviction intérieure du Saint-Esprit et par la parole de ton apôtre inspiré, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a aucun bien. Seigneur, en dehors de ta grâce, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'espoir. Mais tu nous l'as donné, nous l'avons saisi, et nous avons cru. Merci pour ce jour où tu nous as vaincus une première fois pour nous faire entrer dans ta victoire. Seigneur, il est d'autres victoires que tu dois encore remporter sur nous. Nous te demandons pardon pour les petits ricins auxquels nous nous sommes attachés indûment, pour ces petites choses auxquelles
nous avons donné trop d'importance, auxquelles nous donnons une valeur d'idole. Seigneur, tu nous révèles que tu es le seul qui ne passe pas, qui demeure et qui satisfait complètement. Seigneur, c'est de toi qu'avant tout nous avons besoin. Donne-nous, donne-moi, de t'aimer vraiment et de nous attacher à toi. Et Seigneur, si tu nous donnes des heures de prospérité, donne-nous de savoir en être reconnaissant, de t'en bénir, et de ne pas nous y attacher outre mesure, mais de nous attacher à toi. Seigneur, fais-nous comprendre que si nous devions tout perdre, toi, nous ne te perdrons jamais, parce que tu nous dis par la bouche même de ton Fils que tu nous gardes dans ta main, de laquelle nul ne nous ravira. Puisque tu es tout, et que tu seras éternellement, totalement tout, donne-nous de nous attacher à toi dès maintenant. Seigneur, garde-nous aussi dans notre retour. Garde-nous des dangers inhérents à la route. Garde nos cœurs dans le souvenir des journées passées assis à tes pieds à l'étude de ta parole. Reste avec nous. Garde-nous encore. Nous te le demandons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.